ta présence, j'y trouve un calme pour mon âme. Quand je plonge dans ton amour, j'y trouve une paix qui me comble. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, je t'aime, Jésus. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, j'aime ta présence. Oh, oui, j'aime ta présence dans la gloire de ta présence. J'y trouve une paix qui me comble. Quand je plonge dans ton amour, j'y trouve une paix qui me comble. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oh, oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, je t'aime, Jésus. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, je t'aime, Jésus. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime ta présence. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh, ta présence est précieuse pour moi. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh, ta présence est précieuse pour moi. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh, ta présence
vaut un jour dans tes parvis, mieux vaut un jour dans ta présence, mieux vaut un jour dans tes parvis que 10 000 ailleurs. Mieux vaut un jour dans tes parvis, mieux vaut un jour dans ta présence, mieux vaut un jour dans tes parvis que 10 000 ailleurs. Oui, mieux vaut un jour dans tes parvis, mieux vaut un jour dans ta présence, mieux vaut un jour dans tes parvis que 10 000 ailleurs. Mieux vaut un jour dans tes parvis, mieux vaut un jour dans ta présence, mieux vaut un jour dans tes parvis que 10 000 ailleurs. Oh Jésus, oh Jésus, oh. Ta présence est précieuse pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, oh. Ta présence est précieuse pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, oh. Ta présence est précieuse pour moi. Ta présence est précieuse pour moi. Ta présence est précieuse pour moi. Que le Seigneur vous bénisse, chers amis. Ici, votre serviteur, le pasteur Caleb. Allons en prière et je vous salue, vous tous, les membres du complexe CUM, CEUO. Pasteur Armus et moi, nous pensons à vous, anticipant vous revoir face à face très bientôt. La sœur Armus et Bin vous saluent également. Élevons nos cœurs vers Dieu par la prière. Seigneur, nous te remercions infiniment pour qui tu es et ce que tu fais. Père, nous approchons ton trône par le nom puissant de ton Fils Jésus. Nous te demandons pardon pour nos fautes, nos transgressions. Purifie-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Nous nous préparons, Seigneur, à vivre ce temps d'enseignement. Donne-nous de nous concentrer sur ta parole et de reconnaître que c'est un privilège t'entendre nous parler et nous enseigner. Nous prenons autorité contre toute interférence satanique, toute interférence mystique, voulant, Seigneur, emmener opposition à cet enseignement. Donne, Seigneur, que ta parole fasse écho en nos cœurs et produise un changement et une conviction chrétienne. Dans le nom puissant de Jésus, ton serviteur a prié. Amen. Comment allons-nous vivre l'enseignement ce soir? Premièrement, je vous demanderai de partager l'enseignement avec votre liste, partagez le live, prenez papier, crayon, prenez note de ce que le Saint-Esprit nous enseignera et en même temps, mettons-nous dans une position de rester concentrés du début à la fin. J'aimerais enseigner ce soir, arrêtons l'idolâtrie, deuxième partie. Arrêtons l'idolâtrie, deuxième partie. Premièrement, l'idolâtrie est une chose ou une personne qui est au-dessus de l'amour de Dieu dans ton cœur. Une chose ou une personne qui est au-dessus de l'amour de Dieu dans ton cœur. Deutéronome chapitre 4, verset 19. Veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Acte 5, verset 1er à 4, nous allons voir comment,
quand une chose ou une personne est au-dessus de l'amour de Dieu dans ton cœur, premièrement, tu peux mentir pour protéger ce culte que tu voues à cette chose ou cette personne. Et deuxièmement, tu te mets en position de danger spirituel. Voyons ça en Actes 5, versets 1er à 4, comment un mauvais rapport idolâtre avec un bien peut emmener à la destruction. Actes 5, 1er à 4. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te reste-t-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Donc, c'est capital pour nous de comprendre, frères et sœurs, qu'il se met dans une position, ce couple se met dans une position où ils pensent qu'ils peuvent mentir au Saint-Esprit. Ils se mettent dans une position où ils ont un rapport avec l'argent qui dépasse l'amour qu'ils ont pour Dieu et pour l'œuvre de Dieu. Deuxièmement, l'idolâtrie témoigne d'un profond vide spirituel. Je reprends. L'idolâtrie témoigne d'un profond vide spirituel. 1 Timothée chapitre 5, verset 6. Et lorsque je parle d'un vide spirituel, il y a des relations que vous avez dans vos vies qui vous empêchent de maximiser votre relation avec Dieu. Ces relations-là sont là et sont au profit du diable et ça vous empêche de développer cette intimité avec Dieu. Savez-vous qu'il y a des personnes qui idolâtrent leur mari, qui idolâtrent leur femme, qui idolâtrent leurs copains, leurs copines, et cette personne est devenue ton Dieu, cette personne t'empêche de passer du temps avec Dieu. Voyons ça dans 1 Timothée chapitre 5, verset 6. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Ces femmes utilisaient leur veuvage pour vivre dans la débauche. Ces femmes utilisaient leur veuvage pour vivre dans la débauche. Un grand vide causé par une place d'honneur que tu refuses de donner à Dieu dans ton cœur. Je reprends. Un grand vide causé par une place d'honneur que tu refuses de donner à Dieu dans ton cœur. Si Dieu n'est pas la priorité, le vide sera comblé par un interdit. Rate pas ça. Si Dieu n'est pas la priorité dans ta vie, ce vide sera comblé par un interdit que l'ennemi a mis. Lorsque Dieu est ta priorité, rien ne fera compétition avec ta relation avec lui. Est-ce que tu es là avec moi? Si tu es là avec moi, écris « Dieu est la priorité dans ma vie ». Dieu est la priorité dans ma vie. Écris ça dans les commentaires. Dieu est la priorité dans ma vie. L'idolâtrie met en évidence un manque de confiance à Dieu. L'idolâtrie met en évidence un manque de confiance à Dieu et son agenda pour ta vie. Je reprends. L'idolâtrie met en évidence un manque de confiance à Dieu et son agenda pour ta vie. Genèse 19, verset 26. La femme de l'eau regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Savez-vous, voici le manque de confiance à Dieu. Dieu lui demande avec sa famille de partir pour les épargner d'un danger et l'imminence d'un jugement. Étant cupide, étant attaché à une vie luxuriante, étant une femme matérialiste, elle fit fi de l'interdiction que Dieu avait dit « Partez, mais ne vous retournez pas en arrière ». Elle n'a pas écouté cet impératif. Étant attachée au bien, elle se retourna et devint une statue de sel. L'idolâtrie peut te coûter très cher. L'idolâtrie peut t'éloigner de la voie de Dieu. Et l'idolâtrie témoigne du manque de confiance que tu as à Dieu et à son agenda pour ta vie. Exode 32, verset 1er à 4. Exode 32, verset 1er à 4. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « Ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Savez-vous l'idolâtrie
ce que l'ennemi aime faire avec l'idolâtrie? C'est un manque de foi, parce qu'une personne qui tombe dans l'idolâtrie, très souvent, j'ai besoin d'une effigie, j'ai besoin d'un chapelet, j'ai besoin d'une photo, j'ai besoin d'un symbole, j'ai besoin d'un bijou spécial. Tu veux couper la distance qu'il y a entre le spirituel et la terre. Tu veux couper la distance qui t'amène vers le divin par la foi. Donc, tu as besoin de quelque chose de tangible qui coupe ce qui est abstrait pour t'amener à ce qui est tangible. Laisse-moi reprendre. C'est une démarche qui témoigne d'un manque de foi et tu ne veux pas faire l'effort qui te demande d'arriver à pénétrer une relation avec un Dieu invisible. Tu as besoin inconsciemment de quelque chose de tangible qui va te rassurer et ne pas te demander l'effort que demande la foi. Je ne sais pas si tu es avec moi. C'est couper la distance entre le spirituel et le naturel pour être rassuré par un symbole qui devient le pilier de ma foi au lieu de me connecter à Dieu en esprit. Je reprends. L'idolâtrie, frères et sœurs, a fait en sorte que le peuple d'Israël a quitté l'Égypte géographique, mais était encore lié par toutes les manières de l'Égypte spirituelle. L'idolâtrie n'est pas seulement l'action d'adorer une autre chose ou une autre personne que Dieu. Ce culte interdit peut être associé à l'orgueil. Ce culte interdit peut être associé à l'orgueil lorsque tu deviens ton propre Dieu. Ésaïe 47, versets 7 à 11. Ésaïe 47, versets 7 à 11. Arrêtons l'idolâtrie. Tu disais, à toujours je serai souveraine. Tu n'as point mis dans ton esprit, tu n'as point songé que cela prendrait fin. Écoute maintenant ceci, voluptueuse, qui t'assit avec assurance et qui dit en ton cœur, moi et rien que moi, je ne serai jamais veuve et je ne serai jamais privée d'enfants. Ces deux choses t'arriveront subitement au même jour, la privation d'enfants et le veuvage. Elles fondront en plein sur toi, malgré la multitude de tes sortilèges, malgré le grand nombre de tes enchantements. Tu avais confiance en ta méchanceté. Tu disais, personne ne me voit. Ta sagesse et ta science t'ont séduite. Et moi, tu disais en ton cœur, moi et rien que moi. Ici, frères et sœurs, on parle de la chute de Babylone. Allons à Proverbe 29, verset 23. L'idolâtrie est un culte interdit pouvant être associé à l'orgueil. Lorsque tu deviens ton propre Dieu, inconsciemment, tu te prêtes des vertus de personnes invincibles. Tu te prêtes des vertus d'une personne qui ne peut pas être vaincue par rien. Tu as fini par déifier ta personne. Proverbe 29, verset 23. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Frères et sœurs, ce n'est pas comme ça qu'une personne vient être abaissée et être livrée en spectacle. Quand Dieu abaisse quelqu'un, l'orgueil, c'est quoi? C'est me donner des mérites qui ne sont pas les miens. C'est me donner une part dans ce que Dieu a fait par lui-même et pour lui-même. Donc, celui qui est orgueilleux, il pense qu'il fait avec Dieu alors que plutôt c'est Dieu qui fait par lui. Ne rate pas ça. Donc, celui qui est orgueilleux, c'est une personne qui se voue un culte, qui a un narcissisme grossier. C'est une personne qui est narcissique. C'est une personne qui se voit plus que ce qu'elle est en réalité, qui vit par l'importance que les gens donnent, qui est assoiffée de l'acclamation et de la reconnaissance humaine. Et avant que Dieu la détruise, il lui fait plusieurs appels à la grâce. Mais lorsque cette personne est bloquée d'un point de vue spirituel et a fini par se voir comme un Dieu sur terre, Dieu n'a pas le choix de la tracer en exemple et devant tous. Pour résister à l'idolâtrie, il faut être prêt à payer le prix de protéger son alliance avec Dieu. Rate pas ça. Pour résister à l'idolâtrie, il faut être prêt à payer le prix de protéger son alliance avec Dieu. Écris, je protège mon alliance avec Dieu. Je protège mon alliance avec Dieu. Écris ça dans les commentaires. Je protège mon alliance avec Dieu. Daniel chapitre 1er, verset 8. Daniel 1er, verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait.
Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Celui qui prend position contre l'idolâtrie ne voit pas certaines choses comme un privilège. Rate pas ça. Tu as changé mon nom. Tu m'as éloigné de ma patrie. Tu m'as éloigné du temple. Mais je garde autorité sur ce temple-là car c'est le vrai temple où Dieu habite. Et il dit, quels que soient les privilèges qui sont rattachés, je ne perdrai pas mon alliance avec Dieu en faisant une association par mets culinaires avec les faux dieux babyloniens. Et ils ont pris autorité contre l'idolâtrie alors que cela pouvait les coûter gros. Éprouve tes serviteurs. Pendant 10 jours, ils ne voulaient pas manger les mets du roi. Ils ont pris position contre l'idolâtrie. Ils protégèrent leur alliance avec Dieu. Poursuivons. Daniel chapitre 3, 17 à 21. Daniel chapitre 3, versets 17 à 21. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous ne t'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea le visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Pour protéger ta relation avec Dieu, es-tu prêt à prendre le chemin contraire que les masses prennent? Es-tu prêt à être une exception pour Jésus? Es-tu prêt à ne pas te prosterner devant les dieux de ce siècle? La masturbation, tout le monde fait ça. La pornographie, tout le monde regarde ça. La drogue, plusieurs prennent ça. La fornication, rien d'anormal. Es-tu prêt à prendre position devant les interdits de ce siècle, devant les interdits qui sont là depuis des temps immémoriaux et dire ma relation avec Dieu, c'est une relation à protéger? Es-tu prêt à perdre certains privilèges pour solidifier ta relation avec Jésus? Seigneur, j'aime ta parole. 2 Timothée chapitre 3, le verset 12. 2 Timothée chapitre 3, le verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Maintenant, suivez-moi bien. Celui qui demeure dans son orgueil et qui se met en position d'être idolâtré se met sous le radar de la destruction divine. Celui qui demeure dans son orgueil et qui se met en position d'être idolâtré se met sous le radar de la destruction divine. Vous lirez dans votre temps libre Ésaïe 3, versets 16 à 24. Ésaïe chapitre 3, versets 16 à 24. Celui qui se met en position d'être idolâtré se met sur les radars de la destruction divine. L'Éternel fait des appels à tous ceux qui sont orgueilleux, spécialement ceux qui sont des hommes de Dieu, ceux qui ont un titre, qui opèrent dans la maison du Seigneur. Dieu nous appelle à la repentance pour ne pas nous prendre en exemple d'échec devant son peuple. Rate pas ça. L'Éternel ne partage pas sa gloire à un autre et il ne donne pas son honneur aux idoles. Suivez-moi. Le croyant doit se mettre en position de rechercher prioritairement la beauté intérieure. Le croyant doit se mettre en position de rechercher prioritairement la beauté intérieure. 1 Pierre chapitre 3, versets 3 à 4. 1 Pierre chapitre 3, versets 3 à 4. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Maintenant, suivez-moi bien, ce texte, ne l'interprétez pas à partir d'une logique de Port-au-Prince ou à partir d'une logique de pas de permanente, pas de tresse. Non, c'est pas ça. Si vous ne mettez pas le texte dans son contexte, vous en ferez un prétexte.
Déjà, quand ce texte est écrit dans 1 Timothée, chapitre 2, versets 9 à 10, le texte parle maintenant de ces femmes qui avaient emmené la culture du monde dans l'Église. Ces femmes avaient emmené la culture du monde dans l'Église. Timothée s'adresse à l'Église d'Éphèse. Et il les laisse savoir maintenant, ne faites pas comme les femmes de mauvaise vie dehors, qui tressent leurs cheveux naturels et qui mettent des perles d'or. Et ce comportement était un aphrodisiaque sexuel à l'époque. Et ces femmes maintenant ont pris l'esprit du monde et l'ont emmené dans l'Église. Elles idolâtraient des mauvais modèles, alors que la seule personne qui devrait être idolâtrée, c'est le Dieu que nous servons, Jésus. Frères et sœurs, combien de cultures mondaines retrouvons-nous aujourd'hui dans l'Église? L'idolâtrie, ce n'est pas seulement emmener la culture du monde dans l'Église, mais c'est également un esprit de confusion. On voit aujourd'hui plusieurs personnes qui, dans leur mariage, veulent l'équipe de louange, veulent la chorale, veulent des beaux chants, veulent la consécration et veulent sentir l'onction de Dieu durant la cérémonie du mariage. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers. Et ils aiment ça, ils aiment l'atmosphère et ils lèvent les mains et ils veulent que le mariage soit béni. Et ce sont des chrétiens. Et maintenant, arrivé à la réception, tu vois le peuple de Dieu. Parce que nous idolâtrons notre personne à cette heure des réseaux sociaux. Tu vois le peuple de Dieu, alors que Jésus a déchiré pour nous le voile à la croix, et bien tu vois le voile des robes qui sont déchirées et qui montent jusqu'au firmament de ton corps. Et puis la cuisse est exposée dans l'église. On voit le buste est exposé dans l'église parce que nous sommes devenus des déesses qui cherchent une adoration. Nous sommes devenus des hommes qui cherchent une adoration et Satan crée un culte autour de toi. Et on voit maintenant dans l'Église, l'idolâtrie témoigne toujours d'un esprit de confusion. L'idolâtrie témoigne toujours d'un esprit de confusion. Regardez ça avec moi, Exode 32, versets 5 à 6. Exode 32, versets 5 à 6. Vivons ce temps ensemble, frères et sœurs, et après on va prier. Exode 32, versets 5 à 6. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Voyez-vous, Aaron crée son idole, Israël crée son faux Dieu, et il dit, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Quelle aberration. Retournons à l'exemple du mariage. On finit de bénir la cérémonie à l'église, et à la réception maintenant, on est heureux si le pasteur n'est pas là, on est heureux si le diaconat n'est pas là, on est heureux si les anciens de l'église ne sont pas là, parce que ce que nous avons béni à l'église, nous invitons Satan dans nos réceptions. Et je sais que certaines personnes vont dire, le pasteur Bissi est légaliste, c'est ton problème. La Bible dit n'aimez point le monde, et quand ça dit n'aimez point le monde, on ne parle pas d'un individu, on ne parle pas des individus, mais on parle du système. N'aimez point le système de ce monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. On bénit le mariage à l'église, mais à la réception, ça devient une fête jézabélique. La même personne qui adorait à la cérémonie, eh bien c'est cette même personne qui maintenant, une fois, on a la même énergie qu'on avait dans la présence de Dieu, et maintenant on oublie toutes nos morales, on oublie toutes nos manières de faire, et on a fini, le DJ a fini de jouer toute sa musique mondaine, et après on a audace de dire, ben, il faut que les chrétiens eux autres aussi dansent. Donc l'équipe de louange monte, Jericho, et on se demande maintenant pourquoi il n'y a pas de puissance, parce que le mondain est parti chez lui à minuit, le chrétien est encore là à 1h du matin sur la piste de danse, en train de danser, en train de ploguer, en train de se déhancher. Le problème est où? C'est que le lendemain matin, c'est lui qui est en place pour faire l'équipe de louange. C'est ces mêmes musiciens qui sont en place, soi-disant passant, pour descendre la gloire de Dieu dans l'église. Et on se demande pourquoi on a autant de conférences, pas de puissance. Autant de concerts, pas de puissance. Autant de séminaires, pas de conversion. C'est parce qu'une source, un tuyau ne peut pas jaillir deux sortes de sources d'eau. C'est capital pour nous de comprendre que l'idolâtrie est entrée dans l'église et maintenant nous nous sommes fait notre propre Dieu avec notre propre morale, avec nos propres exigences, mais on veut que sa gloire éclate dans l'église. Le même musicien qui joue et il dit non, moi je
je geek. J'ai le droit de jouer Beyoncé, j'ai le droit de jouer Jay-Z, j'ai le droit de jouer Lady Gaga. Donc tu prends ton instrument et tu glorifies une musique maçonnique, mais tu veux que l'Éternel utilise tes mêmes doigts alors que tu as fini de jouer une musique qui est pactisée avec Satan et tu veux maintenant que les mêmes doigts puissent descendre la gloire de Dieu dans l'Église. L'idolâtrie amène un esprit de confusion. Je peux comprendre. Je te donne 5 secondes. Si tu veux débarquer du live, fais-le maintenant. Je comprendrai. Mais on a fini par se créer nos propres règles. On a fini par perdre toute forme de sensibilité au témoignage de l'Évangile. C'est ne me juge pas. Les modes du monde prennent place dans l'Église. On veut qu'il y ait la puissance, mais la même bouche qui guide le peuple en adoration, c'est la même bouche qui chante dans les bars, c'est la même bouche qui chante dans les clubs, c'est la même bouche qui chante dans les bals. Et on se demande pourquoi la gloire de Dieu ne descend pas. L'Éternel n'est pas un Dieu mélangé. C'est avec moi ou contre moi. Tu dois faire confiance à Dieu si tu es musicien et savoir que s'il t'a appelé à seulement faire ça, il va pourvoir. Maintenant, remarquez, tout ce qui est social n'est pas forcément mauvais. Ce n'est pas parce que c'est social que c'est mauvais. Il y a des belles chansons d'amour, des belles chansonnettes qui ne parlent pas de Jésus et qui ne sont pas forcément mauvaises. Par contre, lorsque vous analysez les mots, ça t'appelle à la fornication, ça t'appelle à la drogue, ça t'appelle au sexe, ça t'appelle à l'adultère, ça t'appelle à toutes sortes de choses immorales. Le chrétien est appelé à analyser toutes choses et retenir ce qui est bon. Et lorsque tu comprends que quelque chose exalte la personne du diable, si tu fais ton innocent, cette chose est devenue un Dieu dans ta vie. Et ne fais pas comme si tu ne sais pas. Tu as fait un choix. Musicien, tu as fait un choix. Chanteur, chanteuse, tu as fait un choix. Et certaines fois, la même manière qu'on se met à ploguer dans le mariage, le lendemain, on a la même énergie dans la louange comme si de rien n'était. Savez-vous ce que j'aime avec l'inconverti? Il n'a pas le temps de faire l'hypocrite. Il ne veut pas vivre à la manière de Jésus. Il ne veut pas entrer dans l'église. Il s'assume. Mais nous, les chrétiens, trop souvent, nous aimons clocher des deux côtés. Nous aimons l'ambiance du monde et nous aimons les frissons de la religion. Tu es encore avec moi? Écris « Parle Seigneur » dans les commentaires. Parle Seigneur dans les commentaires. Certaines fois, l'Éternel veut nous secouer pour nous réveiller afin qu'après le confinement, nous puissions être des chrétiens remplis de feu, remplis de conviction, remplis d'autorité et non pas des religieux qui sont emportés à tout vent de doctrine. Ça te prend une parole de correction durant ce confinement. Ça me prend une parole de correction durant ce confinement. L'idolâtrie témoigne d'un esprit de confusion. Et l'idolâtrie est un piège du diable servant à nous éloigner de la vie abondante que Dieu a préparée pour nous. L'idolâtrie est un piège du diable servant à nous éloigner de la vie abondante que Dieu a préparée pour nous. Proverbe 21, versets 16 à 17. Proverbe 21, versets 16 à 17. L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. Celui qui aime la joie reste dans l'indigence. Celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit pas. Rate pas ça. Ce qui te vient ton Dieu ne t'amène pas sur un territoire qui est réellement plus productif. Ce qui prend toute la place dans ta vie et qui t'empêche d'avoir une relation avec le Seigneur Jésus ne te donne pas plus de bonheur. Tu as idolâtré ta copine, tu n'es pas plus heureux. Tu as idolâtré ton copain, tu n'es pas plus heureux. Tu idolâtres l'argent, même si tu as 4 voitures, tu peux en conduire une seule à la fois. Même si tu as 3 maisons, tu peux dormir dans une seule à la fois. Donc encore, l'Ecclésiaste va dire vanité, tout est vanité. Donc de voir, frères et sœurs, que l'idolâtrie nous éloigne de la vie abondante qui est réellement seulement en Jésus. Donc nous amassons. Et en une seconde, une simple épidémie, un contact avec une mauvaise personne, et tu vois que ta respiration part, tu vois que tu as une fièvre, tu vois que ça ne va pas pour toi, c'est quoi? Le Covid-19 t'a gagné, coronavirus est dans ton corps et fait des ravages, et tu finis par comprendre que tu n'es qu'un souffle, et tout ce que tu idolâtrais restera pour ceux qui demeureront vivants, mais toi tu retournes dans la poussière. Seigneur, j'aime ta parole. Idolâtrer l'argent, raison pour laquelle plusieurs croyants ne peuvent pas
avancer l'œuvre de Dieu par les dîmes et par les offrandes parce qu'ils idolâtrent l'argent. Hébreux chapitre 13, verset 5. Hébreux chapitre 13, le verset 5. Hébreux, le chapitre 13, le verset 5. Idolâtrer l'argent. Plusieurs chrétiens adorent Dieu par leur bouche, par leur acclamation, par leur danse, mais pas avec leur poche. Hébreux 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Savez-vous que ce qu'il y a de plus dangereux dans le monde, c'est l'amour de l'argent, car c'est la racine de tous les maux, la racine de tous les problèmes. C'est l'idolâtrie de l'argent qui amène quelqu'un à être meurtrier. C'est l'idolâtrie de l'argent qui amène quelqu'un à devenir danseuse nue. C'est l'idolâtrie de l'argent qui amène quelqu'un à devenir proxénète. C'est l'idolâtrie de l'argent qui amène quelqu'un à devenir mafieux. C'est l'idolâtrie de l'argent qui amène certains pasteurs à devenir francs-maçons. C'est l'idolâtrie de l'argent qui amène certains chrétiens à jouer à la loterie. Maintenant, si tu joues à la loterie, écoute-moi bien. Si tu joues à la loterie et tu gagnes ce 72 millions de dollars, s'il te plaît, ne le dis pas. Si wap semé, ferme bouche ou semé. Mais si tu le dis, on va être obligé de dire c'est de l'argent sale, c'est de l'argent qui n'est pas de Dieu. Non, c'est une blague. Le chrétien n'a pas le droit de jouer à la loterie. Le chrétien doit faire confiance que son Dieu lui donnera son pain à la sueur de son front. Tu as entendu ça? Pas venu dire, Pasteur Caleb, t'es voyé mal jouer 6,49. Et pas vrai, pas vrai. Mais si wap jouer, ferme bouche ou déposez-le. Suivez-moi. L'idolâtrie semble te donner un plaisir ou une satisfaction que Dieu ne peut pas te donner. Je reprends. L'idolâtrie semble te donner un plaisir ou une satisfaction que Dieu ne peut pas te donner. Mais les tentations du diable finissent toujours par une profonde désolation. Les tentations du diable finissent toujours par une profonde désolation. Matthieu 27, versets 3 à 5. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent, « Que nous importe, cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Voyez-vous comment l'amour de l'argent amena Judas à être ingénieux dans le mal? S'ils étaient toujours ensemble, quand a-t-il eu le temps de se sauver pour aller mener toutes ces réunions qui vont mener à la capture de son sauveur? Voyez-vous comment il est devenu ingénieux au mal pour la prospérité? Ratez pas ça. J'ai vu des hommes de Dieu briser leur assemblée à cause de l'amour de l'argent, jamais satisfait. Et le diable te fait croire que ton onction mérite une Rolls-Royce. Ton onction mérite une BMW. Ton onction mérite une Cadillac, une Lexus, une Aston Martin, nomme-les. Et tu finis par vendre à ton peuple une fausse vision de ce que l'évangile est. Ratez pas ça, vous tous qui me suivez. L'amour de l'argent va te faire prêcher qu'il faut aller dans le monde et s'installer dans le monde. Ça nous prend des acteurs chrétiens, ça nous prend des vedettes chrétiennes, ça nous prend des chanteurs qui vont chanter avec Jay-Z, qui vont chanter avec Lady Gaga. Faux. Ça nous prend des personnes qui sont le sel de la terre et qui annoncent à tous que Jésus vous aime, Jésus sauve encore, Jésus touche encore. Et parmi les chrétiens, certains seront millionnaires, certains seront multimillionnaires, certains d'autres seront milliardaires, et tout cela selon la volonté de Dieu. Mais l'Éternel n'appelle personne à pactiser dans le terrain du diable pour devenir une personne influente. Savez-vous c'est quoi l'influence? C'est être une personne qui annonce le Seigneur Jésus et qui travaille à la sueur de son front pour bénir l'œuvre de Dieu afin qu'elle avance plus loin en philanthropie et en œuvre. Mais l'Éternel n'appelle
personne à tomber dans cet évangile satanique qui est « entrons dans les systèmes, reprenons-les ». Non, le diable est prince de ce monde pour une raison. C'est lui qui domine. L'Église maintenant doit annoncer le retour de Jésus. L'Église doit annoncer que Jésus aime, Jésus sauve encore. Mais nous devons être l'extension des mains de Dieu, des bras de Dieu. Mais à idolâtrer l'argent, nous finissons par enseigner des sottises. À idolâtrer l'argent, nous finissons par dire que notre royaume est de ce monde. Reprenons les systèmes de ce monde. Ce n'est pas biblique. Oui, il y a des Joseph qui ont été premiers ministres, qui sont placés en position d'influence. Oui, il y a des gens que Dieu va élever. Mais par-dessus tout, quel est notre mandat? Allez par tout le monde, faites des disciples. Annonçons Jésus. Aimons les gens à la manière de Jésus. Témoignons que Dieu est venu pour toucher, pour restaurer, pour libérer, pour réconcilier. Sois l'extension de Jésus. Mais ne tombe pas dans cet amour de l'argent qui t'emmène à considérer toute une fausse conception théologique. Je détruis cela ce soir dans le nom puissant de Jésus. Et je termine. Lorsque le diable te propose un autre Dieu, tu deviens méconnaissable car le péché te fait perdre la faculté de discerner. Le péché te fait perdre la faculté de discerner. Proverbe 23, versets 30 à 35. Proverbe 23, versets 30 à 35. Si tu es béni ce soir, écris non à l'idolâtrie. Écris non à l'idolâtrie. Proverbe 23, versets 30 à 35. Pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé, ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet d'un mât. On m'a frappé, je n'ai point de mal. On m'a battu, je ne sens rien. Quand me réveillerai-je? Je veux encore. Savez-vous, frères et sœurs, que le péché nous met dans une position de manque d'intelligence et nous amène à reproduire les mêmes bêtises? C'est un joug perpétuel de recommencement. Et voici la question qui nous amènera à la conclusion ce soir de ces 2 semaines d'études bibliques sur refusons l'idolâtrie. Comment vaincre l'idolâtrie? Comment vaincre l'idolâtrie? Premièrement, cherche Dieu et il comblera ce vide provoqué par le péché. Cherche Dieu et il comblera ce vide provoqué par le péché. Psaume 63, verset 2. Psaume 63, le verset 2. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon cœur soupire après toi. Psaume, dans une terre. Reprends pour moi, s'il te plaît, le psaume 63, le verset 2. Merci. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon cœur soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Psaume 119, verset 162. Cherche Dieu et il comblera ce vide provoqué par le péché. Et c'est là que tu verras que certaines personnes ou certaines choses que tu pensais indispensables à ta vie, une fois que tu donnes la priorité à Dieu, donne-toi 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an, et tu verras que cette personne ou cette chose qui t'enlaçait n'est plus aussi indispensable que tu le pensais, car l'amour de Jésus en toi te remplit et a enlevé le vide qui était provoqué par le péché. Psaume 119, verset 162. Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. Voyez-vous, je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. Ça veut dire quoi? Ta parole me remplit. Ta parole est la priorité. Ta parole est ce qui m'est nécessaire. Ta parole est ce qui devient pour moi indispensable. Et lorsque tu ne domines pas sur ta faiblesse, si tu ne domines pas sur ta faiblesse dominera sur toi. Lève tes 2 mains là où tu es. Père des cieux, je veux te remercier pour qui tu es et ce que tu fais.
Voici tes enfants sont devant toi en cet instant. Dans le nom de Jésus, brise toute forme de lien mental, toute forme de lien spirituel ou toute forme d'attachement qui tend vers l'idolâtrie et donne-leur de savoir que Jésus leur suffit. Écris dans les commentaires, Jésus me suffit. Jésus me suffit. Jésus me suffit. Donne-nous, Seigneur, de faire de notre relation avec toi la priorité. Chercher ta face, la priorité. T'adorer et te louer, la priorité. Rends-nous sensibles à ta parole. Rends-nous sensibles à ta direction. Rends-nous sensibles à garder notre relation avec toi comme étant plus précieuse que l'or et l'argent qui sont périssables. Libère-nous de toute forme de lien spirituel qui nous emmène à être attachés aux choses de ce monde. Libère-nous des futilités. Libère-nous des vanités de ce monde. Et de comprendre que tout est nécessaire, mais tout n'est pas utile. Donne-nous de comprendre, Seigneur, que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Mais deuxièmement, donne-nous de comprendre que nous pouvons posséder une chose sans nous laisser posséder par cette chose. Donne-nous de te bénir lorsque nous avons l'argent, de te bénir lorsque nous n'avons pas d'argent, te bénir lorsque nous sommes à l'apogée et te bénir lorsque nous sommes dans une saison de difficulté. Mais en toute chose, donne que nous puissions dire « Je puis tout par celui qui me fortifie. Je ne perds pas la tête car la révélation de Christ me fortifie. Je ne suis pas désaxé car la révélation de Christ me fortifie. » Fortifie tes enfants. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où tu as dû compétitionner avec nous pour notre attention. Donne-nous, Seigneur, de comprendre que te connaître est le plus grand des privilèges. Et je prie pour tous ceux qui sont sous le joug de l'abus spirituel, sous le joug d'une fausse théologie, sous le joug de gourous spirituels. Seigneur, réveille-les au nom de Jésus. Réveille-les au nom de Jésus. Tous ceux qui idolâtrent des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, qui ne comprennent pas, qui ne sont pas convertis à Jésus, mais qui sont convertis à des hommes et ils leur vouent des cultes. Sors-les, Seigneur, de ces péristises sataniques. Sors-les de ces synagogues de Satan et emmène-les dans un terrain de christianisme crédible. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je prie pour vous. Je vous aime. Et puisse la parole de Dieu, puisse une relation avec Jésus combler tous les vides dans votre vie. À vous tous qui êtes bénis par ce ministère et qui aimeriez le supporter par don monétaire, vous pouvez le faire par le courriel suivant: complexeCEUM@gmail.com. Mot de passe: CEUM 8555.